Salut à tous, bienvenue sur Ben Prod. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis avec Antoine qui est juste là. Hello. Et aujourd'hui, on va vous présenter une magnifique DeLorean. Vous allez voir, elle est vraiment sympathique. Bon, voilà la fameuse DeLorean. Quel modèle, de quelle année? Alors c'est une Honda Prélude de 86, donc deuxième génération. On est sur une phase 2, donc carburateur 1,8 litre. Phase 2, quand je parle de phase 2, c'est qu'il y a beaucoup de différences. Hein, donc, Ouais. elle est légère, en fait on les voit. Du genre quoi comme différence, si tu peux Alors, me dire un peu déjà alors, pour la phase 1, on va déjà c'est de 83 à 85. On va retrouver des rétros qui sont un peu légèrement plus bombés. Ouais. Là on va voir ça, c'est vraiment du relift. En phase 2 c'est relifté pour succéder à la 3G, que vous connaissez tous. Sûrement peut-être, j'en sais rien. Et on a aussi les veilleuses. Sur la phase 1, elles sont grises. Et on les retrouve aussi donc, sur la 2 litres. La 2 litres avec le B20. Elle sort à peu près combien d'origine? Alors d'origine elle sort 105, allez 107, ça dépend en fait qui peut jouer, etc. On a à peu près un couple de 154 il me semble, 150. Alors on dirait il y a 150 newtons à 5000 tours. Donc là on est, comme je dis, on est sur des carbus et ici donc on a une petite prépa. C'est ça qui est très intéressant. Donc on sort à peu près, alors j'estime comme ça à peu près, je pense facilement entre 115 et 120. Pas sûr, il faudrait la passer au banc. Mais c'est vrai qu'effectivement depuis que je l'ai modifié, etc., tous ces trucs là niveau moteur, franchement, Ouais. elle marche. Après on est quand même sur relativement une caisse qui fait moins d'une tonne. On est à peu près sur... T'as moins d'une tonne? J'ai moins d'une tonne là. Là je suis sur un vrai karting quoi. En gros c'est quoi? Elle est légèrement un peu plus lourde qu'une EG. Une EG, quand tu la vides à peu près. Après c'est un peu normal, hein, on est dans les années 80, ouais. donc les années 80, la caisse, c'était le but c'était ça, d'avoir une bonne caisse. Ouais, contrairement aux Américains qui faisaient des caisses de 2,5 tonnes, mais bon. C'est ça, voilà. Mais c'est vrai que quand tu la regardes, t'as pas l'impression qu'elle fasse. Qu'elle fait moins d'une tonne. Ouais, Quoi. c'est ça. Pour moi, elle faisait aller une tonne 2. Bon, pas du tout. Ou une tonne 100 à la rigueur, mais. Bah, on est un peu. Pour dire que par exemple là, avec mon poids, je pense qu'on serait un peu moins, on est sur 950 kg, je pense à peu près. Ouais. Parce qu'en fait, t'as 875, 900, je sais pas. Moi, je fais à l'arrondi parce que je fais 96 kg. Je sais pas trop, mais bon. Mais quand c'est vrai que quand t'es là-dedans, en fait, on va l'arrondir que quand on est à 2, ça fait une tonne. Et c'est quoi comme. C'est des combinés quoi que t'as mis dessus? Alors, dessus, j'ai des combinés filetés CK. D'ailleurs, si Baptiste, tu vois la vidéo, grand merci à toi. Alors en fait du coup ouais, c'est les CK, c'est les combinés qui coûtent très cher. Voilà, on va pas se cacher, hein. 1200 1500 balles les combinés, ça pique beaucoup. Donc là donc remerciement aussi donc, toujours à Baptiste qui a pu me les laisser pour une misère. Voilà. Et franchement merci beaucoup encore. Je sais pas quoi dire parce que sinon on serait pas comme ça, c'est pas si basse. Quand tu vois ils font le taf hein. Ils font le taf, ah, ils ont oui, l'air de oui, faire oui. le taf, donc c'est bien. Mais moi j'aime bien le fit quand même. Hein, t'as le réglage en plus des combinés, donc t'as la dureté, t'as tout. Ouais. Et c'est ça qui est cool. En plus, dis-toi que là, mon filetage, je dois avoir 10 cm de filetage, il faut encore plus la rabaisser. En plus. Ah ouais? Ah ouais, mais c'est là. pour ça que quand je vais faire, parce que voilà, pour le projet, en fait, ici, ce serait vraiment de faire une voiture de show et la passer sur air avec une belle paire de jantes en. Je ne dirais pas le spec parce que. C'est personnel, parce que ouais, c'est vrai que 3 ans, les gens ils vont dire 3 ans, ouais, mais t'as pas fait la carrosserie. Non, mais après, chacun fait à son rythme. Hein. Voilà, c'est ça. Moi aussi, on me dit, ça fait 2 ans que j'ai ma caisse, j'ai toujours pas de turbo, frère, mais il faut le payer le turbo. Hein. D'ailleurs, je vais revenir tout à l'heure, on parlait de phase. Comme je disais, c'est une phase 2. Les phases 1, elles ont aussi donc du coup l'intérieur bleu. Ouais. Bleu, tableau de bord bleu. C'est parce que là, même le siège aussi, ils sont légèrement bleus.
normalement. Ouais. Là on a les piqûres noires, la piqûre noire ici, pareil, Ouais. noir, mais il me semble que c'est vraiment un fou bleu. Ta définition, elle c'est la définition EX en fait, qui a deux versions d'intérieur. Et par contre, tu vois, dans les autres pays, tu auras la version DX, la version XX que tu retrouveras aussi donc au Japon, la plus connue, qui elle a donc un beau body kit très intéressant. Et aussi en Allemagne, qui ont la DX il me semble et la EX aussi il me semble. Pas trop sûr. Ah non mais là déjà elle a une sacrée gueule hein. Avec comme vous pouvez voir le petit logo Prélude, enfin l'écriture Prélude dans les reflets de phare, je vais appeler ça comme ça. Et la double sortie qui est sympa, un peu discrète mais qu'on entend bien, vous allez voir tout à l'heure de toute façon peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu dans les premiers JDM Meet pour ceux qui sont venus. À l'époque du Leclerc, elle était quand même différente, mais déjà là, c'était de la solence là. On va dire que c'était très révisé. Et puis pour mon style que je voulais foutre, de base c'était un gros kit large et tout rabaissé. Ouais. Mais c'était vraiment trop compliqué, donc je me suis dit on va pas le faire. Ah bah juste ça bombarde. Un peu, ouais. D'ailleurs, je vais revenir sur un truc, c'est que les bandeaux, le bandeau et les feux ils vont changer, je les ai en neuf. Enfin, j'ai le bandeau, seulement le bandeau, il y a deux cases, mais il est en très bon état. Bonjour le camion. J'en ai juste pour rien que pour les feux, les deux feux. En plus, j'ai dû les récupérer, c'est de phase 1. Oh putain, ils sont en train de run, mon gars. J'ai 9, je les ai payés 500 euros. Putain. 9. Et normalement, dans ma chambre, dans un petit. Dans un carton, je vous avais mis pour une vidéo il y a longtemps sur ma chaîne. Ils sont en attente d'installation. C'est ça. Ah, d'ailleurs, la chaîne YouTube, description à l'équipage. Ouais, j'avais. Oui, bon, après là, je suis plus vraiment de vidéos sur ma chaîne. Je fais plus de la cinématique pour l'instant, donc bon. De l'artistique. Plus je vois plutôt du contenu artistique qu'autre chose. Et t'es bien tendu aussi. Ça c'est bien. Et c'est quoi comme jantes? C'est des... Celle-ci c'est des Japan Racing que j'ai acheté pas trop cher, celle-ci, avec les pneus. Donc c'est pour ça que du coup ça fit pas proprement. Donc là je suis en 40, donc 95, 90, 40, comme ça. 95, 40, il faudrait que je monte en 45. À l'avant, si je garde les jantes temporairement, il faudrait que à la rigueur je la stretchette un peu plus comme à l'arrière. Donc passer sur un moins large. Et donc voilà, après on serait bon. Pour avoir un meilleur fit. Ça frotte déjà bien. Ça frotte déjà pas mal. Bah ouais, j'en doute pas. De toute façon, on va voir juste après dans la voiture quand on va faire le tour. Mais ouais, normalement ça doit frotter. Pas trop parce que ça doit frotter. Mais sinon, en général, ça frotte pas mal. Bon, on montre la bête. Allez, vas-y, ouvre-moi ça. Ah, parce que le capot sur celle-là, il s'ouvre pas comme ça. Il s'ouvre dans l'autre sens. Voilà. Les gens, des fois, ils me disent. Ah, c'est une DeLorean ou soit c'est une 30. Quand je vois le capot, devant ils disent putain, c'est une 30. Putain, mais t'as les pop-up, frérot. Bon, lequel je suis le buteur, on n'en parlera pas. Ça, lequel je suis le buteur, il est pas. Oh, la B-moteur elle est propre, hein, putain. Ah, j'avais tourné en peinture, j'ai tout refait. Ah ouais, non, mais c'est. Waouh. J'aime beaucoup comment c'est en bon état là. Bon, mis à part suppression de crémaillère du fait que. Ah, bah ouais, je viens de le voir à l'instant qu'il n'y a pas de. Ouais, suppression de crémaillère pour un petit souci avec le crémaillère. Problème oh, de putain, défaut ça c'est un délire ça. Ah mais ça rend bien, c'est cool. Je les ai enlevés, on va dire à faire un tour sans, mais bon, ça marchera un petit fait légèrement différemment. Enfin, on va plus d'apport d'air. C'est un délire. Là t'as taffé là, il y a du taf parce qu'il faut le préciser, hein, c'est lui qui fait tout sur sa caisse. Hein. C'est pas quelqu'un, la carrosserie, la méca, tout ça, c'est lui qui s'en occupe, hein, les gars. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette caisse parce que, enfin, qu'on voulait faire une vidéo parce que déjà c'est lui qui fait toute la voiture et. Enfin, ça a le mérite d'être présenté, je trouve. Après, je suis un peu aidé par mon père. Tout ce qui est soudure, c'est lui qui le fait. Le réglage carbu, c'est lui qui l'a fait dessus. C'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je sais faire les réglages, j'aurais pu le faire, hein, mais c'est parce que c'est lui qui voulait le faire. Et puis, bon, après, c'est compréhensible. Remontage pour aller plus vite, bon, on l'a fait ensemble, hein, mais bon, généralement, c'est moi qui ai tout fait. Donc, sinon, ouais, c'est franchement, c'est très très bien. Je précise d'ailleurs. Le moteur, comme les carbus, c'est des Lorto. Ah ouais. Ah ouais, quand il démarre, t'entends le petit papa. Papa. Ah ouais. Ah ouais, si c'est stylé. Hein. Ah, elle chante bien. Hein. Ouais, bah ouais. Bon, un peu trop à mon goût, mais bon, il y aura. Ah, c'est jamais assez. Regarde-moi. Oui, c'est une question pratique parce que en fait, dedans, c'est très. Ouais, c'est très assourdissant, on va dire. Ouais. Les acouphènes, tu les as vite fait bien fait. Regardez les gars. Wow. Juste
Putain, t'as l'impression vraiment d'être... hop, je mets ça comme ça. Dans une caisse... Voilà. Même le fermage de porte, enfin le fermage, c'est pas français, mais quand tu fermes la porte, t'entends que c'est une vieille caisse, tu vois. Ah ouais, bah oui, hein, là t'es... On va mettre la ceinture de sécurité. Je me rappelle à 16h. Mon sac, je vais pas le laisser là, mon sac. Ouais, bah oui, de préférence, ton sac. Attends, parce que... il y a tout le matos quand même, hein. Il y a tout le matos. Il y a un petit enculé. Hop là. Regarde, en vrai on est bien, on a un petit peu de tout dedans. Bon après là je vais devoir passer au bon endroit, du coup je vais devoir faire l'autre côté. Merci les techniques. Merci l'équipe technique. Ah, je suis obligé. Oh là là. J'adore, franchement j'adore. Ah tu verras, en vrai ce qui est vraiment drôle avec cette voiture c'est qu'il y a un moment ou un autre, c'est qu'en fait elle te dit vas-y pousse-moi, tu vois. Je vais pas être vulgaire, mais elle te demande, elle te dit vas-y, allez, appuie. Et c'est ça la magie en fait avec Chironda, c'est que tu peux taper dans les caisses comme tu veux, t'auras aucun... Enfin, ça dépend si tu pètes ton moteur, mais bon, mais bon, on va éviter, là c'est pas le but. Hein. J'adore le cadran qui est orienté vers le conducteur, comme dans la Supra qu'on a vu la semaine dernière. C'est un peu tape-cul, mais ça va. Tu sens frotter là? Ouais, tu le sens un peu. Ouais. Ah bah de mon côté ça frotte. Et ouais, c'est tape-cul à mort. Par contre, ouais, n'importe quel dedans, tu frottes. Ouais. Sauf un... Voilà, ça c'est un trou, tu vois. Ouais. Je l'ai pas vu. Un quoi arraché... Plier une jante carrément. Ah ouais, ouais. Tu le sens peut-être dans la vidéo, tu vois que ça fait ça comme ça là. Tu vas regarder, tu vas vomir carrément. la sonorité elle est dingue. Il y avait la gendarmerie. Oui, les copains. Là sur le 3, tu vois. C'est de la reprise en 3, tu vois. Ouais. C'est cool en fait, c'est des temps avec des carbus, c'est que c'est différent quoi. C'est de l'ancienne conduite, t'es vraiment bien. Ah j'adore putain. Les gars, j'adore la sonorité, franchement. Ouais. De toute façon, dans tous les cas, je l'avais dit qu'il y allait avoir plus de caisses classiques dans le genre là sur la chaîne. Je pense que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Après, je précise, la voiture elle est chaude. Hein. Ouais. On tient à préciser. Ah, elle marche bien. Hein. On tient à préciser quand même. Ah ouais, elle pétarade un peu. Hein. Elle pète bien. On tient à préciser quand même que de chaque essai qu'on fait, quand on tartine, les voitures elles sont chaudes. Hein. Vous voyez pas au montage quand on la fait chauffer ou quoi, hein, mais les caisses elles sont chaudes. Hein. Y a pas de problème, vous inquiétez pas. Toujours dans le respect de la mécanique. Ah mais pareil, c'est pas comme quelqu'un qui va démarrer la voiture, qui va mettre riptoire, Ah bah ouais. Bon, après, je vais dire ça parce que généralement, alors, chez Honda, sinon on s'entend plus parler. Chez Honda, il y en a, tu peux démarrer, il y a certains moteurs, tu peux. Parce que, enfin, après, c'est pas une expérience, mais de ce que j'ai pu comprendre. Mais c'est toujours bien de démarrer la terre chauffée, 5-10 minutes, rouler tranquillement. Après, voilà, alors ils sont à 4 cylindres. Ça avait été un V6 comme l'Alpha. Tu vois, l'Alpha, enfin, moi je préfère prendre du temps aussi, même si ça chauffe plus vite. Mais bon, de toute façon, je tartine pas vraiment dedans. Ça marche bien quand même. Et en termes d'options là-dedans, t'as quoi? Déjà, t'as les vitres électriques, hein, encore pour une caisse des années 80, c'est très bien. Alors, j'ai un pote, il a la climatisation dessus. Ouais. Alors moi ça me fait rire parce que du coup je savais pas qu'on pouvait l'avoir dessus. C'est la première fois que je entends ça en fait. Ouais. Mais genre ouais t'as genre la ventilation quoi, chauffe, froid, ce sera l'air ambiant tu vois, mais tu n'auras pas de froid quoi. En fait si tu veux tu l'as en fait, t'as le système il est très lourd. Et tu le vois dans la baie moteur et moi je l'ai pas. Donc ouais là aussi t'as regarde les vitres électriques. Ah les vitres électriques ouais. T'as le tour ouvrant qui est électrique. Et oui tout ça. Ça c'est bien ça. Ah c'est très cool. C'est vraiment le truc qui me manque dans ma caisse hein. Putain. Bon les gars donnez-moi une disqueuse. Je découpe le toit de la GS. Je remets à tout ouvrant, c'est parti allez. Let's go. Franchement en vrai t'es bien pour 86. Eh ben, je parlais plutôt pour 83 à 87 parce que pas production 87. 87
pas pareil. La 3G c'est mieux. C'est pas les bourrées d'options, il y a plus d'options que ça, tout ça. Mais c'est vrai que ouais, là, franchement, honnêtement, là, franchement, pour une caisse comme ça, t'es très bien. T'es très bien. Même en tant que jeune conducteur, je la recommande pas. Enfin, je la recommande généralement, je la recommande pour des gens qui ont encore un peu plus d'expérience. Ouais. Mais c'est plus quand t'es d'origine, pourquoi pas. Mais là, pour moi, là, comme ça, préparé comme ça, je la recommande pas. Je sais pas si tu sens un petit peu cabule. Ah, tu sentiras, ça ne pas. C'est franc, c'est un petit peu là. On se fout de ma gueule, mais bon. Les carbus, ça se filme pas à l'arrière. Hein. Les carbus, ça se filme à l'avant. Ça tient quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ça va beau faire entre 115 et 120 chevaux, ça marche. Hein. Franchement, c'est sympa. Là, je suis en 5ème, j'ai pas reprise. Après, j'ai une boîte courte. Ouais. C'est une boîte courte, hein. Je sais pas si c'est. Donc, quand tu es sur l'autoroute à 130, tu es à 3000 tours à peu près. Donc, c'est un peu chiant, mais ça va, tu vois. Là, je suis en 3ème, après, ça reprend. Chercher vraiment la courbe, ouais. Vraiment que j'aille taper entre 4000, 4005 et 5005. Ouais. Et je me réfère beaucoup en fait aux Américains, parce que il y a un gars qui lui en fait avait fait une prépa sur le A20. En fait, tu verras que sur le A20 c'est le 2 litres. En fait, il y a eu plusieurs déclinaisons. Celui-là c'est le A18 et t'as le A20. Donc c'est pas le B20, hein, ouais. Le A20 tu le retrouves dans l'aérodeck, qui est aussi l'accord aérodeck qu'on retrouve ici, qui est très rare d'ailleurs, je recommande à mort, hein, c'est une très bonne bagnole. Et par contre, voilà, tu l'auras pas forcément dans celle-ci, tu l'auras pas. Mon père il dit que tu l'as dans la 3G, mais j'y crois. Non, c'est pas pour moi non. Mais voilà, genre le A20 il se prépare, tu sors 400 chevaux. Ah ouais. 400 chevaux injection, un truc bien propre. Tu peux en tirer 175. Il y a un gars qui a mis des Weber. Il a mis un allumage de Ford, je sais plus trop quoi, qui pilote avec une Carto Mega Squirt. Ouais. De mémoire, c'est celle-ci, c'est une Mega Squirt. Ça doit être pas mal. Hein. Elle bombarde. Il arrive à rupter jusqu'à 8000 tours. Alors après, il y a les limites aussi du bloc. Hein, donc, ouais. Je sais pas pour. Après, je pense il a mis aussi les arbres à cam. Il y a des arbres à cam plus pointus, plus bordel. Mais franchement. Ouais, ça envoie. Ça a l'air d'envoyer, parce que quand tu vois le compteur, en fait c'est limite, ça fait le VTEC en fait. Ça roule comme un VTEC. Alors je sais pas comment ça se fait, je sais pas si c'est les arbres à cam qui l'a changé, qui l'a mis dessus, mais tu vois genre 5000, 6000, t'as l'impression que t'as un VTEC. Ouais. Moi, je vois le délire. J'ai même pas envie d'être dans ces caisses là, tu vois. T'es à 70. Voilà. Bon. Ça va, il n'y avait personne devant, donc... On était à 75. Voilà, ça va. Après voilà, c'est des bagnoles. T'es obligé de t'amuser avec. Ouais. Toujours respecter, moi je respecte quand il y a des gens à tout, je le dis. Hein. Je suis pas un kéké quoi, ça m'intéresse pas. Puis bon, là je pense que les gens ils l'ont vu, hein, comment je suis passionné. Mais honnêtement, moi ça me sort pas le trou de nez, les gens qui sont en ville et qui font les malins, qui font des constructeurs, des trucs comme ça, qui courent comme des pétés. Moi j'aime pas, moi j'aime pas. Ouais. Moi je me fais plaisir comme là, sorti droit au point, il n'y a personne, route dégagée, ok. Ouais, c'est plus safe, on va dire. C'est plus safe, voilà. Si tu te craches tout seul. Voilà, c'est ça. Encore là, on se crachera à deux. Mais bon, c'est pas le but. La caisse, je la connais. Encore hier, c'était un peu plus humide. Mais elle tenait pas. Elle tenait pas, pourtant, j'ai des bons pneus quand même. Hein. Ouais. Mais bon, plus il fait chaud, cette voiture. Ouais, c'est vrai que tu
ferme un peu les fenêtres, tu cuis. La reprise, hein. Ouais, quand même. Oh, on va y arriver comme un... C'est un produit de ce côté-là, donc ouais. c'est un peu chiant du coup pour maîtriser un peu. J'ai pas envie de me faire un peu en fait. Et même pour une voiture de cross, tu vois. Pour une voiture de cross, c'est très très bien. Ah bah ouais. Ouais, t'arrives vite à... Ah, c'est léger. Hein. Ouais, bah ouais, tu le sens que c'est léger quand même. Ça, ouais. c'est un gros rapport poids-puissance. Ouais. C'est comme Vega Missile, là, ça pousse. Ouais, ça pousse. C'est une chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Ah. Ouais, quand même, ouais. Faut faire plaisir à la commu un peu. On kiffe pas, hein. Ça c'est... Ouais. Il y a beaucoup, ils aiment pas, mais pourtant, quand je les fais monter dedans, ils disent oh, quand même, tu vois. Ouais, ils aiment bien. Ouais, ils aiment bien, ouais. J'en ai convaincu plus d'un. Ah ouais, non, mais pareil, c'est ça. Je sais que c'est le pouvoir du fait que ce soit un karting, à mon avis. Ah bah ouais. Que tu sois bas, encore d'origine, t'es encore plus haut que ça. T'es encore plus haut que ça. Ah. Bon bah impeccable, hein. Là il y a la petite rampe d'axi là. Oh. Oui, ça crunch. Et voilà. Bon, on sort. Wow. Putain, c'est waouh. Bon les mecs, attendez, je ferme la portière. Il y a encore un peu de vent. La vidéo s'achève sur un petit tour bien sympathique dans cette magnifique DeLorean de Antoine. Je mettrai le Insta et tout ce qui s'ensuit en description. De toute façon, le Insta il va s'afficher sur l'écran. Ouais, bah t'inquiète, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, merci Antoine, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à vous abonner, c'est le plus important parce que vous êtes énormément à regarder les vidéos sans être abonné. Et voilà, donc c'était Ben Prod, je vous dis à la prochaine. Salut.